Otages décapités. Quoi? Deux Japonais ont été pris en otage par l'État islamique djihadiste le 20 janvier dernier. Les membres du groupe ont publié une vidéo où l'on peut voir les deux otages agenouillés devant un homme masqué, vêtu de noir et armé d'un couteau. Ils réclamaient une rançon de 200 millions de dollars au gouvernement japonais. Mais malheureusement pour les deux otages, le Japon a affirmé qu'il ne céderait pas au terrorisme. Qui? L'État islamique est une organisation armée qui a été créée en 2006. Il est considéré comme le groupe djihadiste le plus violent au monde. Il est aussi accusé par l'ONU, la Ligue arabe, les États-Unis et l'Union européenne d'être une organisation terroriste responsable du crime de guerre, de nettoyage ethnique et de crimes contre l'humanité. Le premier otage à avoir été décapité avait été identifié comme Haruna Yukawa, 42 ans. Il était apparu dans une précédente vidéo, diffusée en août, dans laquelle on le voyait être brutalement interrogé par ses ravisseurs. Il dirigeait une petite société appelée Private Military Company, dont la mission est notamment de secourir des Japonais à l'étranger. La deuxième victime était Kenji Goto, né en 1967, un journaliste indépendant qui avait lancé en 1996 une compagnie de production, Independent Press, qui fournit des vidéos et des documentaires sur le Moyen-Orient aux chaînes de télévision japonaises. Quand? La première vidéo a été publiée le 20 janvier 2015. La deuxième vidéo, où l'on voit le premier otage se faire abattre, a été publiée le dimanche suivant, le 24 janvier. La dernière vidéo, celle où l'on voit le deuxième otage se faire décapiter, a ensuite été publiée le 31 janvier. Lien avec des événements du passé. Le journaliste Steven Sotloff a été décapité par le même État islamique le 2 septembre 2014. Un autre journaliste a été décapité juste un peu avant M. Sotloff par les djihadistes le 20 août 2014. En janvier 2013, 10 contractuels japonais ont péri dans une attaque menée par des djihadistes sur le complexe gazier d'In Amenas en Algérie. L'attaque a été suivie d'une prise d'otage. Plus de 40 employés ont perdu la vie lors de cette attaque. Lien avec le cours d'histoire. Cet événement est en lien avec les droits et libertés de l'homme. En décapitant ces deux hommes, les djihadistes ont désobéi à l'article 1 de la Charte universelle des droits de l'homme qui dit que tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté et à l'intégrité à la liberté de sa personne. Question pour animer le débat. Croyez-vous que le gouvernement a bien fait de ne pas céder à la demande des djihadistes ou pensez-vous que le gouvernement aurait dû sauver les otages?